Alors j'ai effectué avec toute une série d'experts ce qu'on appelle une expertise des comportements alimentaires, une expertise collective, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des papiers scientifiques pour répondre à un certain nombre de questions. Et ces questions étaient typologie des comportements alimentaires, les déterminants des comportements et les effets sur la santé. Le premier enseignement, c'est que toutes les actions qui visent à informer le consommateur pour changer ses comportements alimentaires changent effectivement sa connaissance de ce qu'il faudrait manger, et tout le monde a en mémoire et sait qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais malheureusement a très peu d'effet sur les comportements alimentaires. Et que donc il est beaucoup plus efficace d'agir sur l'environnement du consommateur, c'est-à-dire aussi bien sur son environnement à table, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bruit, qu'il ait le temps de manger dans de bonnes conditions, agir aussi sur l'accessibilité à de bons produits, donc là tous les transformateurs et les engagements volontaires des industriels pour améliorer la qualité est extrêmement importante. Et puis agir aussi, essayer de comprendre un petit peu mieux le poids social dans les comportements alimentaires, ce qui est quelque chose de très complexe, puisqu'on mange comme les gens de sa caste, de sa classe mangent, et donc il est très difficile de changer les comportements dans cet environnement. Cette étude a été effectuée parce que la Direction générale de l'alimentation, donc du ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture, et de la Pêche, ont commandité à l'INRA cette expertise à l'été 2009. Alors pour transmettre les conclusions de cette expertise, bon déjà toutes les conclusions ne sont pas définitives, donc cette expertise met en évidence des lacunes au niveau des connaissances scientifiques, et donc là l'INRA a décidé de lancer un très grand programme qu'on appelle en interne métaprogramme sur 5 à 8 ans sur ce problème particulier des déterminants des comportements alimentaires et des effets sur la santé. Et d'autre part, donc les conclusions même de l'expertise peuvent servir au pouvoir public pour adapter, en somme, par exemple, il y a une réflexion qui est en cours actuellement sur le plan national nutrition santé, donc j'espère fortement que nos conclusions pourront être reprises pour orienter ce nouveau plan nutrition santé.